Figure marquante de la Ve République, quel était le lien entre Jospin et le protestantisme? On retiendra pas mal de choses, parce qu'en fait, c'est le dernier grand train de réforme sociale de la Ve République. Il y a évidemment les 35 heures, et puis on a également toutes sortes de réformes sociétales d'importance, deux plus importantes étant le Pax d'un côté, et puis l'autre grande réforme sociétale, c'est évidemment la loi sur la parité. Mais comme tout protestant, Lionel Jospin ne peut pas être résumé simplement par ses œuvres. L'homme qui a incarné la gauche pendant 2 élections présidentielles peut d'abord être analysé par ses origines. Jospin avait un père qui s'appelait Robert Jospin, et ils avaient une particularité, c'est qu'ils étaient pacifistes. Et ils liaient leur pacifisme à une lecture de l'Évangile, comme font les ménonites et les mouvements anabaptistes. Une vision religieuse qu'il jugeait incompatible avec sa fonction politique. Il y avait une espèce de rupture sur ce thème-là, en disant que si on lie un engagement politique à une vision spirituelle ou religieuse ou culturelle marquée par une tradition religieuse, le protestantisme, on pouvait passer à côté du réel et passer à côté des vrais enjeux du monde. Un pragmatisme et un sens des responsabilités qui l'ont défini. C'est un homme qui avait des convictions, mais qui savait qu'il y avait au-dessus de ses convictions personnelles l'intérêt général dont l'État était le garant. Il avait le sens de l'État. Cette intelligence le conduira au poste de Premier ministre entre 1997 et 2002, où il incarnera la gauche plurielle. Quelque part, c'est le dernier grand rassemblement de la gauche qui a gagné. C'était un homme qui cherchait à incarner la rigueur, à vouloir tout maîtriser. Et la psychanalyse nous l'enseigne, c'est quand on veut tout maîtriser que les choses vous échappent. Fédérer la gauche alors qu'il doit composer avec un président de droite, Lionel Jospin vivra des périodes très intenses. Ce qui m'avait marqué aussi, c'était que pendant cette interview, le téléphone avait sonné, on voyait un téléphone particulier sur sa table de travail à Matignon, et c'était Chirac, c'était le président de la République. Et on a senti dans les quelques instants d'échange là au téléphone combien c'était dur, quoi. C'est-à-dire qu'il disait oui monsieur le président, non monsieur le président, bien. C'était évidemment très très froid, parce qu'évidemment on savait qu'il allait être candidat à la présidentielle, et Chirac aussi allait se présenter, donc il se marquait, en foot on dirait qu'il se marquait à la culotte. Il était sorti de cette épreuve de Matignon pendant 5 ans, épuisé. Ce qui lui fera commettre des erreurs durant la campagne de 2002. Il avait fait une confidence aux journalistes, il avait dit qu'il avait trouvé Chirac fatigué, usé, vieilli. Ça lui a été énormément reproché, parce qu'on ne s'attaque pas à une personne comme ça. Et quand c'est sorti, au lieu de dire bah oui, je l'assume, il a dit oh c'est pas moi, je le regrette, il s'est excusé. Deuxième bourde. Quand on cogne sur l'adversaire, faut cogner jusqu'au bout. Un sens de la loyauté qui s'explique peut-être par sa religion. Sa sœur dit qu'il était très protestant, était en rupture avec le protestantisme, mais on peut dire qu'il était un protestant d'héritage et culturel. C'est peut-être ça qui provoquera la fin de sa carrière politique, ce fameux 21 avril 2002. C'est un coup de théâtre comme il en existe peu dans la vie politique. Ce jour-là, Lionel Jospin est éliminé aux portes du second tour. Et cet homme qui vient de prendre un coup de massue sur la tête annonce avec une très grande dignité qu'il assume pleinement les responsabilités de l'échec et qu'il se retire de la vie politique française. Indubitablement, le 21 avril au soir, Jospin était protestant.